vous me recevez, on va commencer. De toute façon, comme je disais, on ne va pas durer. Je vais voir le temps que je peux faire. Si je peux faire tout. Si je peux faire tout en une fois, ou bien si on va peut-être voir les deux premières parties qui comptent le plus. Donc ça va vraiment être. Jojo, tu peux lancer l'enregistrement. Fais-moi juste signe si tu as lancé. Jojo, tu es là, Jojo? Oui, Oui, tu peux lancer l'enregistrement. oui, c'est fait. Ok. Donc, comme je disais, bonsoir à tous. Moi, je vais très bien. Donc, on va essayer d'être un peu plus direct sur le live, comme je disais. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est un thème qui est très important, que beaucoup ignorent, que beaucoup, bon, pas ignorent, mais qu'on banalise souvent un peu. Donc, je vais voir par rapport aux 30 minutes, bon, peut-être 30-35 minutes, si on peut faire les trois parties, parce qu'il y a trois parties. Je vais partager mon écran. Je vais partager tout mon écran. Ça va être plus simple. Il faut éviter l'affichage en boucle. Faites-moi signe si vous voyez mon écran. Faire le bilan de l'année ou des 6 premiers mois. C'est bon, hein, vous arrivez à voir mon écran total. C'est bon, vous voyez mon écran total? Ok, c'est bon. Voilà le pouce. Donc le thème ce soir, c'est comment faire le bilan de l'année ou les 6 premiers mois qui viennent de passer. On est exactement le 28 juin 2026. Donc peut-être que cette vidéo sera vue par d'autres personnes, peut-être d'ici l'année prochaine ou d'ici même 2 ans, 3 ans, ça restera le même. Ça sera les mêmes principes. S'il y a du nouveau, je viendrai ajouter du nouveau dans cette partie-là. Comme je disais, avant de parler business, avant de parler autre chose, il est important de savoir un peu faire le bilan de sa vie, le bilan de là où on est. Ça fait déjà 6 mois que l'année a commencé. Et parfois, pour la plupart, on ne fait pas un petit checklist de ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Ce que j'aimerais plutôt, là où je m'aimerais attirer l'attention, c'est beaucoup plus sur le côté où, quand on veut avancer, il est important de savoir un peu faire les bilans de certaines choses pour voir exactement où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on ne tourne pas en rond ou est-ce que des fois, on fait beaucoup de choses, mais sans pourtant se rendre compte qu'on ne fait que tourner en rond. On tourne en rond par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Donc, il y a 4 parties. La première partie, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait le bilan de l'année ou bien le bilan des 6 premiers mois qui viennent de passer. Ça permettra aussi de savoir ou de voir est-ce qu'on marche sur la bonne direction par rapport à nos objectifs, par rapport à notre vie. Le deuxième élément, ça va être l'audit personnel. Donc, le fait de scanner, faire une introspection de façon générale des 6 premiers mois qui viennent de passer. Si vous êtes en train de suivre, par exemple, cette vidéo-là à la fin de l'année, vous allez juste changer le contexte. Et lors de parler des 6 premiers mois qui viennent de passer, vous allez plutôt prendre le contexte des 12 premiers mois ou des 12 mois de l'année qui viennent de finir. Donc, au cas où vous faites ce bilan en fin d'année, c'est le même procédé. Tout ce qui change, c'est juste le nombre de mois à prendre en compte. Le troisième élément, c'est le récalibrage et la réinitialisation. Le fait de, on a fait un petit bilan de où est-ce que j'en suis. Maintenant, on essaie de recalibrer et de noter un peu de façon générale. De toute façon, je vais rentrer dans les détails. Au moins, je vous donne un peu la feuille de route. Et à la fin, la feuille de route pour la suite. Sur quoi on va se focaliser et les projections. Au cas où, par exemple, on est en fin d'année, les projections permettent de se projeter pour l'année qui suit. Au cas où on est encore dans un mois en cours, l'année en cours, on va essayer de faire les projections par rapport à ce qu'on vient de faire comme bilan. Peu importe, le bilan peut se faire à n'importe quel moment. Le plus important, c'est de comprendre le pourquoi du bilan. Le bilan peut se faire 3 mois après le début de l'année,
3 mois avant la fin de l'année, le plus important, c'est de faire le bilan. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, faites un bilan de votre vie, de là où vous en êtes et de là où il faut marcher. Ce n'est qu'une première étape parce qu'il y a d'autres étapes derrière. Donc, sans pour autant trop tarder, je vais commencer avec le pourquoi. Pourquoi il est important de faire le bilan de l'année. Je vais essayer de zoomer. Désolé, j'ai une petite toux là. Pourquoi il est important de faire le bilan de l'année? L'essentiel. Il faut retenir que le bilan, ce n'est pas un regard vers le passé. C'est un outil pour construire un meilleur avenir. On ne corrige pas une trajectoire en regardant seulement devant soi. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire des bilans, on a tendance à toujours chercher à se projeter en avant. Alors que regarder en arrière peut servir pour pouvoir mieux avancer. Comprendre d'où l'on vient et pourquoi on est arrivé là où on est. Parce que vous êtes dans votre vie actuellement là où vous en êtes, c'est à cause ou grâce à votre passé. Si vous n'avez pas tiré des meilleures leçons de votre passé, vous êtes là où vous en êtes. Si vous avez du mal à avancer, si les choses ne changent pas, c'est à cause de votre passé. Si les choses avancent de la bonne façon, c'est grâce à votre passé. Donc le passé, ce n'est pas mauvais. Ça permet juste de mieux se diriger et mieux savoir où on va. Il y a beaucoup de pourquoi il est important de faire le bilan. Je vais prendre quelques exemples. Pourquoi faire le bilan de son année est indispensable, ou même le bilan des 6 premiers mois qui viennent de passer. Pourquoi? Il y en a 6, comme je disais. Je vais fermer tout ça d'abord. Ça va éviter de se perdre un peu dans tout ce que j'ai mis là. Donc, il est important de faire son bilan pour transformer l'expérience qu'on apprend. Donc, tout ce qu'on apprend dans la vie de façon générale, il est important pour identifier les vraies causes de ce qui se passe dans notre vie, pourquoi telle chose ne marche pas. Il est important parce que quand on ne mesure pas, on ne saura pas. Pour mesurer ses progrès, voir là où il faut amplifier, pour arrêter ce qui ne fonctionne pas, pour définir les bonnes priorités, pour reprendre le contrôle sur son temps. Donc, le premier, par exemple, pourquoi il est important de faire le bilan pour transformer l'expérience en apprentissage. Une année vécue sans bilan est une année dont les leçons risquent d'être perdues. Vous n'êtes pas une machine qui retient et à chaque fois qu'on veut venir vérifier s'il a retenu quelque chose, automatiquement il vous sort ça. Non. Le cerveau apprend et l'une des façons qui fait que le cerveau retient ce qu'il apprend, c'est quand on prend note, c'est quand on essaye d'inclure automatiquement ce qu'on a appris d'une leçon de façon directe dans notre vie. On intègre la solution qu'on a apprise. Sinon, vous allez rentrer dans ce que j'appelle souvent la boucle de la vie infinie sur des mauvaises pratiques. Où vous pensez que vous avancez, et vous avez juste tendance à revenir encore et encore dans une boucle de vie parce que les choses ne changent pas. Vous avez l'impression d'avancer, mais en vrai, vous n'avancez pas. Pour identifier les vraies causes, on croit souvent manquer de temps alors qu'on manque parfois de clarté, de priorité, d'énergie, ou qu'on fait face à des mécanismes d'auto-sabotage. Le bilan aide à distinguer les vraies causes. L'auto-sabotage, je vais vous expliquer ça rapidement. C'est que quand vous êtes né avec une éducation, des parents, ce que vous avez vu, votre entourage. Si autour de vous, les gens avaient tendance à facilement baisser les bras, les conseils même de vos grands frères, de vos aînés, on fait tout ça, ce qu'on appelle une programmation. On vous programme. La programmation commence déjà avec la maison et avec la famille. Et après, ça poursuit avec l'école. Et ensuite, ça poursuit avec vos croyances vous-même. Vous construisez ce qu'on appelle un genre de personnage. Vous devenez quelqu'un qui agit d'une certaine façon, qui agit d'une certaine manière et qui aime certaines choses d'une certaine façon. Je prendrai l'exemple de vous aimez bien procrastiner, vous aimez bien faire les examens, vous commencez à lire vos cours à l'approche des examens. Ce sont des habitudes. Sauf que ces habitudes, vous les avez créées. Et à chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose qui va vous aider à avancer, quand cette chose-là ne cadre pas avec vos habitudes qui sont déjà innées, votre corps ou votre cerveau va entrer en mode autoprotection. Il va toujours vous ramener à votre état de base. Ça arrive aussi chez les superstars. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont énormément d'argent, mais après, ils reviennent encore dans leur vie d'avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à ça.
Ils sont habitués à dépenser. En fait, ils ont été programmés dans le sens où l'argent, c'est pas bien. Il faut pas garder l'argent en soi. Et ça devient comme des mécanismes inconscients qui viennent se mettre automatiquement en place pour vous sortir de ce que vous êtes en train de faire parce que vous n'êtes pas habitué à faire ça. Tout là, Seigneur. Pour mesurer les progrès, le bien et la négativité. On a tendance à ne voir que ce qu'on n'a pas accompli. Vous savez, même la plus petite chose qui vous fait avancer, des fois on l'oublie à cause du biais de négativité. C'est une capacité du cerveau à toujours être concentré sur ce qui ne va pas bien. Voilà pourquoi vous allez voir les gens, peu importe le bien que vous leur faites, le jour où vous allez faire une seule chose qui n'est pas bon, une chose qui n'est pas bonne, ils vont se concentrer sur la chose qui ne s'est pas bien passée. Pourquoi? Parce que c'est un biais du cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, à l'époque, c'était pour se protéger. Donc, tout ce qui était négatif, il fallait les fuir parce que ça a tendance à ramener à la mort. Sauf qu'avec le temps, avec les habitudes de vie, on a tendance à garder le biais de négativité dans nos vies sans parfois s'en rendre compte. Et c'est un bien qui nous poursuit, il nous suit dans ce qu'on fait. Pourtant, quand on fait un bilan, parfois le bilan peut vous révéler que oui, beaucoup de choses ne vont pas bien dans votre vie actuellement, mais il y a des choses qui ont avancé, même le plus petit que possible. Sauf que quand on a tendance à voir que les biais de négativité, on revient dans des mécanismes qui nous empêchent d'avancer. Vous allez mieux comprendre quand je vais rentrer dans les actions à faire. Donc là, je parle d'abord du pourquoi, après je vais rentrer dans les actions. Même lorsqu'ils semblent invisibles au quotidien, cela renforce la confiance de motivation. Pour arrêter ce qui ne fonctionne pas. Donc, on fait le bilan aussi pour savoir exactement ce qui ne marche pas et pour arrêter. Parce que des fois, vous continuez à faire encore et encore les mêmes schémas, les mêmes réponses et vous vous attendez à des résultats différents. Continuez à reproduire les mêmes habitudes en espérant des résultats différents et rarement efficaces. Le bilan met en lumière ce qu'il faut conserver, modifier ou abandonner. Je prendrai l'exemple du fait de toujours dire oui à ce qu'on vous demande. C'est pas mauvais, mais vous allez vous rendre compte en faisant le bilan qu'il y a une liste, tout à l'heure je vais vous montrer ça, il y a une liste de toutes les choses qui vous bloquent ou bien qui vous sortent de ce que vous devez vraiment faire pour avancer. Définir les bonnes priorités. On ne peut pas tout faire. Le bilan aide à distinguer ce qui est urgent de ce qui est réellement important, afin d'investir son temps là où il y a le plus d'impact ou le plus d'intérêt. Le bilan permet aussi de prendre le contrôle de son temps. Sans le bilan, on subit souvent des événements. On subit les plannings des autres, on subit les programmes des autres, alors que quand vous faites un bilan et qu'à la fin, parce que comme je disais, c'est une partie de l'organisation. C'est une partie de savoir comment se donner fixer des objectifs. Donc, quand on fait le bilan, après, on sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, là où il faut dire oui, là où il faut dire non. Ça nous permet de protéger notre temps, pour pouvoir utiliser notre temps dans des choses qui comptent pour nous d'abord et après les autres petit à petit. Avec un bilan, on reprend la direction de son année au lieu de simplement réagir à ce qui arrive. Donc, comme je disais, c'est des différents points qui permettent de voir un peu l'importance du pourquoi il est important de faire le bilan. Peu importe là où vous en êtes, peu importe. Le plus important, c'est de redéfinir un peu vos priorités, savoir où vous avancez, pour pouvoir vous permettre de vous recalibrer par rapport à vos objectifs. Il est très important. Je peux donner plusieurs exemples, mais les 6 sont suffisants. Les 6 sont suffisants. Je veux récapituler. Vous transformez les expériences que vous apprenez en apprentissage et que ça s'intègre à vos vies. Apprendre une expérience, c'est très bien, mais pouvoir l'intégrer et l'incorporer en soi, c'est une autre chose. Identifier les vraies causes de ce qui perturbe vos plannings ou la marche vers vos objectifs. Mesurez vos progrès pour arrêter ce qui ne fonctionne pas ou bien pour arrêter les mauvaises habitudes qui vous perturbent vers l'avancée de votre objectif. Pour définir les bonnes priorités et enfin pour reprendre le contrôle sur votre temps. Voilà pourquoi il est important de faire un bilan. Si vous avez l'impression d'aller dans tous les sens, si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas bien dans votre vie, peu importe, le bilan, on peut le faire à n'importe quelle période. Surtout les moments où vous avez l'impression que vous n'avancez pas, vous avez du mal à avancer vers vos objectifs. Faites un break, prenez un peu de souffle. Je peux même arrêter aujourd'hui, rien que sous le pourquoi, ça ne me dérange pas. Mais le plus important, comme je disais, faites un break, reprenez le contrôle, reprenez le souffle et remettez-vous un peu en mode où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais de pas bien, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Parce que ça ne sert à rien de continuer à avancer tous les jours
si vous ne savez plus vraiment comment bien avancer, si vous avez l'impression, aujourd'hui vous êtes motivé, demain vous n'êtes plus motivé, alors qu'au début vous étiez le bilan, vous pouvez le faire au milieu de l'année et à la fin de l'année, mais rien n'empêche que quand vous avez l'impression d'être dans le chaos de votre vie, de faire une pause et de faire un bilan pour pouvoir permettre de savoir éliminer des petites choses qui sont en train de venir entrer dans vos habitudes et en train de vous perturber petit à petit. C'est très, très important. Bref, ça, c'était le pourquoi. On va